Je voudrais appeler la chorale des enfants, des jeunes, venir chanter le cantique. Gloire à Dieu. Allez. 6-14 non? Non. 6-11 je crois.
Béni soit Dieu pour ce merveilleux chant. Un chant où on n'y porte pas trop d'importance, où on rigole même quand on l'entend. Mais est-il réellement le rocher de ta vie, Jésus, aujourd'hui à toi? Est-il réellement le rocher de ta vie? Quand il dit il est en haut, il est en bas, il est autour de moi, en quelques mots, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Et aujourd'hui, on s'appuie sur ça en disant oui, mais Dieu le voit, plus forte raison que Dieu le voit. Appliquons nos cœurs à vouloir plaire à Dieu. Appliquons nos cœurs à marcher avec Dieu. Appliquons nos cœurs à pouvoir exprimer réellement Jésus est le rocher de ma vie. Oui, parce qu'un jour je l'ai rencontré. Parce qu'un jour il a touché ma vie. Je veux qu'il soit le rocher de ma vie. Que dans cette soirée se devienne le rocher de ta vie. Vous voudrez encore chanter un cantique et après quoi nous écouterons notre frère Serge? Donnez-moi des témoignages. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est par une belle le soleil brille. Alléluia. Gloire à Dieu. La voix légère mais brusquement sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Je sais qu'il est tout prêt pour calmer mes effrayances et me rendre la joie. Je sais qu'il est tout prêt pour calmer mes effrayances et me rendre la joie. Quelqu'un parle de paix et je le connais, oui je le connais. Quelqu'un parle de paix.
Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Je remercie le Seigneur pour tout le monde. Alors pour ma part, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'étais comme tout le monde, on allait aux Saintes, on allait à Lourdes, je croyais connaître le Seigneur. Mais je me suis rendu compte que je ne vivais pas avec Dieu. J'étais jeune, j'avais 15 ou 16 ans, et puis le monde s'est présenté à moi. Je faisais du sport, j'avais ce que je voulais. Mais malheureusement, le diable a frappé à ma porte, et puis j'ai commencé à sortir avec mes cousins, avec mes amis. J'ai commencé à fumer la cigarette, j'ai fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de moi. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Et là, un jour, j'étais dans ma chambre, j'étais malheureux. Mon foyer était cassé. Je sortais, j'étais pas chez moi. J'ai raté des moments avec mes enfants, j'ai raté des moments avec ma femme. Et tout ça, c'était dans mon cœur. J'ai crié, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je me rends compte de ma vie, Seigneur. Tends-moi la main, Seigneur. Et là, ça n'a pas tardé, il avait un plan pour moi. J'ai crié à Dieu, il était là. Et là, le chapiteau s'est monté, c'était juste après le Covid. Le chapiteau s'est monté au terrain blanc. Non, d'abord on était au terrain blanc. Et j'ai dit à ma femme, on va aux réunions, Stéphanie. Et elle me dit, allons-y, on en a besoin. Et je remercie le Seigneur, parce que encore il m'a tendu la main. J'ai été au terrain blanc, et puis on a été 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et le Seigneur, il a des grandes choses pour nous. Et il a monté ce chapiteau là, juste devant chez moi. Et quand je ne pouvais pas aller aux réunions, j'avais quelque chose à faire, ben il était là. J'entendais les cantiques, j'entendais mes frères, mes sœurs, qui sont là aujourd'hui. Et mon cœur bouillonnait, je disais, Seigneur, je veux te suivre. Amen. Et là, le Seigneur a agi dans ma vie. Il m'a dégoûté de ce que je faisais qui n'était pas à la gloire de Dieu. Amen. Quand je suis venu aux réunions, le lendemain, j'ai demandé pour la cigarette. Le lendemain, j'étais délivré. J'avais plus aucun lien, aucune envie, ni lien. J'avais avec la cigarette, Seigneur. Pourtant, j'ai fumé à l'âge de 15 ou 16 ans. Il m'avait délivré de tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré le Seigneur. Et qu'aujourd'hui, je suis heureux avec mes frères et mes sœurs. Et qu'il a changé ma vie. Amen. Merci à vous tous. Merci Seigneur pour vous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mon cœur est dans la joie de pouvoir participer à ces moments. Mon cœur est touché. Mais je pense à un truc, c'est que pour certaines personnes, Serge c'est un gentil, mais un gentil perdu. Il a fallu qu'il fasse cette rencontre avec Jésus. Serge disait, j'ai été libéré de ce que je faisais, libéré de ce que j'ai été. Et je pensais, est-ce que vous pensez que c'est de faire du bruit dans une église qui est capable de libérer une personne? Est-ce que vous pensez que c'est de faire un théâtre qui va dévoiler, qui va délivrer quelqu'un? Ce qui délivre quelqu'un, c'est l'onction. Ce qui délivre quelqu'un, c'est la présence de Dieu. Ce qui délivre quelqu'un, c'est un contact avec Dieu. Et ce que nous avons besoin, ce que vous avez besoin aujourd'hui, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas du bruit. Ce que vous avez besoin, c'est une rencontre personnelle avec le Christ. C'est lui qui libère. Je voudrais seulement, dans cette journée, qu'on puisse se rencontrer. Que ces baptêmes-là puissent un jour être le désir de ton cœur à toi, d'aller plus loin avec Dieu. Je voudrais encore chanter un cantique et après quoi nous écouterons notre sœur Stéphanie. Alléluia. Dans l'obscurité,
pas née dans une famille chrétienne, pas du tout. Mais j'ai eu une enfance magnifique. J'ai eu une bonne mère et un bon père. J'ai grandi comme ça. Plus tard, Dieu a permis que je fonde mon foyer. Il m'a donné 2 garçons. Et là, quand je suis devenue maman, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai commencé à avoir des angoisses. J'ai commencé à avoir des angoisses pour tout et pour rien. Plus mes enfants grandissaient, et plus j'avais des angoisses. J'avais peur pour eux. J'avais peur de la maladie, j'avais peur de la mort, j'avais peur des accidents, j'avais peur qu'ils se fassent enlever. Toutes sortes de peurs qui me mangeaient au fond de moi. Je ne le laissais pas paraître, il n'y a que mes amis qui le savaient parce qu'ils me connaissaient comment j'étais. J'ai mangé mes enfants. Avec ma détresse, je les ai étouffés. Je les ai rendus malheureux parce que je reflétais ma peur sur eux, je les étouffais, je les empêchais de vivre. Ça a continué comme ça, je me disais tout le monde vit comme ça, c'est la vie. Ils sont devenus un peu plus grands et là encore plus les angoisses ont augmenté. Quand il a eu le permis, mon fils, ça a été terrible pour moi. Mais je continue à avancer, à m'accrocher. Je me dis, c'est rien. Tout le monde passe par les angoisses, c'est pas grave. Plus tard, les angoisses ont continué. Il y a eu des soucis dans mon foyer. Des soucis, des peurs, des angoisses encore. Et je me disais, toujours pareil, mais c'est pas grave, tout le monde passe par là. Peut-être pour prendre un petit cachet pour se détendre, tout le monde en prend, c'est rien. Mais ça allait pas. Ça allait pas. Un soir, je me suis dit, j'ai pas fait une prière à Dieu. On aurait dit que je lui parlais. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre de cette vie. C'est quoi cette vie d'angoisse et de peur? Constamment avoir peur de la mort, constamment avoir peur de la maladie. C'est quoi comment je vis? C'est ça ma vie. C'est ça une vie comme ça d'angoisse. Je veux pas cette vie. J'ai demandé de l'aide à Dieu, mais sans plus. Plus tard, il y a eu les réunions au terrain blanc. Et Serge l'a dit, il m'a dit, allons-y. J'y suis allée. Cette réunion, j'ai pas trop tout compris, parce que bon, je comprenais pas trop. J'y étais, il s'est rien passé de trop spécial. Mais ce qui s'est passé, moi, c'est que pendant cette réunion, pendant ces 1h30 là, j'étais bien. J'étais tranquille, j'étais apaisée. Ça m'a fait du bien. Je suis rentrée chez moi, je l'ai dit à ma cousine. J'ai dit, cette réunion, elle m'a fait du bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait la semaine d'après? J'ai voulu y retourner. Je voulais ressentir cette paix encore, moi. Je continuais à aller aux réunions. Et plus j'allais aux réunions, et ce qui me frappait, moi, c'était la paix qu'ils avaient, les chrétiens. Moi, je me disais, c'est bizarre. Et je demandais à Dieu, je disais, Seigneur, si c'est vrai cette paix-là qu'ils ont, les chrétiens, moi aussi, je la veux. Constamment, je priais. Je disais, je la veux, Seigneur, cette paix. Fais-moi voir c'est quoi cette paix qu'ils ont. Dieu a permis que le chapiteau se monte devant chez moi. Et là, j'ai continué à venir aux réunions. J'étais attirée de plus en plus. L'amour de Dieu m'attirait. Je ne m'en rendais même pas compte. Je ne sais pas ce qui se passait. Je ne peux pas vous le décrire. Ce que je savais, c'est que les soirs où il n'y avait pas réunion, moi, j'étais comme dans un désert. J'étais assoiffée. Et les soirs où il y avait la réunion, on me donnait à boire. J'étais bien. Je me nourrissais. La parole me faisait du bien. J'étais bien. Je voulais encore plus avancer, encore plus connaître les choses de Dieu. Je continuais dans mes prières. Je me suis mis à la lecture. Je continuais d'avancer. Et un jour, quand il y a eu une mission, c'était en 2021, en octobre, je m'en souviendrai, je me rappellerai toute ma vie. Il y a eu un pasteur qui est venu. Et ce soir-là, c'était ma réunion. Ce soir-là, dès que je suis rentrée dans la réunion, le pasteur, tout ce qu'il disait, c'était les réponses à mes questions. Il parlait de ma vie. J'ai pleuré du début à la fin de la réunion. Je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Quand le pasteur il a fait un appel, je n'ai pas levé ma main, moi je me suis levée de ma chaise. J'ai pleuré tout le long. Et je m'en souviens, le pasteur il a dit qu'on avait un Dieu poli. Un Dieu que tant que nous, on ne l'invitait pas à rentrer dans notre vie, il continuait à frapper à notre cœur, constamment. Je me suis souvenu combien de fois Dieu avait frappé à mon cœur, combien de fois un chrétien m'avait invité à une réunion, combien de fois quelqu'un me parlait de Dieu et qu'à chaque fois, moi, je fermais ma porte. Là, je m'en suis rappelée. Et quand je me suis levée, j'ai prié, j'ai crié à Dieu. J'ai ressenti ma misère que j'avais, les portes que je fermais à
mon Dieu, l'amour qu'il avait pour moi. Et je lui ai dit, mais alors de tout mon cœur, Seigneur, ce soir, je veux que tu prennes la place entièrement dans ma vie, dans mon cœur, dans mon foyer. Ce soir, Seigneur, je sors du chapiteau, mais je sors avec toi. Je veux que tu diriges tout. Je suis rentrée chez moi. Le lendemain, les jours qu'on suivi, pour moi, c'était plus les mêmes. Il a bouleversé ma vie. Il a bouleversé mon foyer. Il a changé complètement. Il est rentré dans ma maison. Il a tiré mes enfants à lui. Il a fait un changement. Il a tiré mon mari à lui sans que moi-même je me rende compte. Tous les jours, c'est une bénédiction de vivre avec Dieu. Tous les jours, mon but, c'est de lui plaire et d'avancer encore plus. Cette paix que je demandais, c'est pas la paix d'avoir pas de soucis, pas de tracas, non, parce que j'ai des soucis. J'ai des problèmes encore hein, dans mon foyer, comme tous les jours, comme d'habitude et comme tout le monde. Mais ces soucis, ces tracas, maintenant, moi, je les passe avec la paix de Dieu. Mon seul conseil que je vous donnerai, ne vous posez plus de questions, vous perdez du temps. Ne vous posez plus aucune question. Les questions, c'est après, d'abord trouvez-le, cherchez-le. Et après les questions, lui, il y répondra. Dieu vous bénisse. On la connaît, Stéphanie, hein? Que vous la connaissez, on la connaît. Comment est-il possible, non? Dieu peut-il changer une personne? Oui, Dieu peut changer une personne. Ça s'appelle le miracle de la nouvelle naissance. Une personne que tu connaissais, une personne que tu connaissais si bien, aujourd'hui l'avoir changé. Pourquoi? Parce que Dieu est rentré dans sa vie. Quand lui il rentre, il bouleverse une vie. Quand Christ rentre dans un cœur, dans une vie, je vous disais au début, ce n'est pas une atmosphère, ce n'est pas une façon de faire une réunion qui change une vie. Mais c'est quand lui il rentre. Quand Jésus rentre dans nos cœurs, alors là notre vie elle est bouleversée. Je t'en supplie, laisse-le rentrer. Et voudrais t'adresser un mot à toi aussi, le religieux ou la religieuse. 20 ans, 30 ans de baptême, religieux, religieuse, méchant. Laisse-le rentrer. Ouvre-lui la porte toi aussi. C'est beau, c'est merveilleux de vivre avec Jésus. Je voudrais demander aux frères de nous chanter un cantique et après quoi nous écouterons notre sœur Nonate. Et on se réjouit ensemble, on est bénis de la part de Dieu. On est bénis dans cet après-midi. Allez, on se réjouit, on continue. Adieu. La grâce, mon Jésus. La grâce, mon Jésus. Tu es saint. Tu es glorieux. Talita kumi
jour le Seigneur marchait. Direction Jérusalem. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Un jour un homme est venu. Il lui dit, ma fille va mourir. Le Seigneur lui répondit, ne crains pas, mais crois seulement. Talita Kumi, oh jeune fille, lève-toi, je suis ton Dieu. Talita Kumi, oh jeune fille, lève-toi, je suis ton Dieu. Talita Kumi, oh jeune fille, lève-toi, je suis ton Dieu. Talita Kumi, oh jeune fille, lève-toi, je suis ton Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À Dieu. Voilà, vous savez par là où je suis passée, mais comme j'ai écouté les deux cantiques, et vous aussi vous les avez écoutés les deux cantiques et les paroles, nous avons un Dieu vivant, un Dieu plein d'amour et de compassion, un Dieu d'adoration, car il est magnifique, il est merveilleux. C'est vrai que je connaissais la parole, que je venais dans les réunions, mais je n'avais pas encore donné mon cœur. Mais le Seigneur, il connaissait mon cœur. Je le cherchais. Mais encore, je n'avais pas donné mon cœur à Dieu. Et j'ai passé par une épreuve. Et vous savez, l'épreuve par là où je suis passée. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Quand je ne sais pas ce que je serais sans lui. Il m'a donné la force. Il m'a encouragé par la maladie, par là où je suis passée. Moi, je ne m'avais pas rendu compte que j'étais malade. Mais heureusement qu'il y avait ma fille. Hein. Ma fille, elle s'était rendue compte. Et j'ai fait des examens. Dans tous les examens là où je suis allée, c'est là qu'ils m'ont dit que j'étais vraiment malade. Alors, je me suis mis à part dans ma chambre. Et je me suis mis de genoux et j'ai prié. Amen. Et j'ai demandé au Seigneur. Et ce que je lui ai demandé au Seigneur, il m'a l'a exaucé. Amen. Et il me l'a fait. Seigneur, je veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans tout le chemin. Il m'a rendu aveugle. Il m'a rendu sourde. Il m'a encouragé. Il m'a donné la force. Et je sais que j'ai des moments encore dans ma maison, j'ai des problèmes, j'ai des hauts, des bas, mais je le passe avec lui. Je préfère rester avec lui, à côté de moi, pourquoi lui, c'est lui qui me réconforte mon cœur et qui apaise mon cœur. Alors n'attendez pas
Approchez-vous de Dieu. Il n'y a que lui qui peut vous aider dans votre cœur, dans votre foyer, dans vos familles, pour nos enfants. Alors, j'ai besoin que de lui. Je n'ai pas besoin d'autre personne. Mais je veux lui dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait encore. Et vous savez, par l'épreuve, là où je suis passé encore, mon frère, j'ai passé une épreuve catastrophe encore plus. Pourquoi? Le Seigneur connaissait mon cœur. Je voyais tout ce que... Pour moi, je croyais que c'était un rêve que je faisais. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas ça encore. Là où je passe, Seigneur, je te demande de tout mon cœur, Seigneur, regarde. Regarde, j'ai confiance en toi, Seigneur. Tu as été là à côté de moi dans ma maladie. Sois là encore à côté de moi, serre-moi fort dans tes bras. Pourquoi je sais que toi, tu me donnes la main, tu m'as donné la main par là où je suis passée dans ma maladie. Même que je me faisais du souci pour mes enfants quand j'étais malade. C'est là qu'au bout de 3 jours, le Seigneur, il s'est fait voir. J'ai fermé les yeux un matin et je me suis vue de genoux. Et lui, il était debout, il me donnait la main. Alors, c'est là que j'ai compris que Dieu était avec moi. Et par l'épreuve, là où je passais pour mon frère, il m'a donné la main aussi. Pourquoi? Quand je voyais ma mère, c'est vrai, je souffrais, je voyais ma mère en étant l'état qu'elle était. Et je savais le cœur d'une mère, pour comment j'en suis une aussi, une mère. Alors je me mettais dans ma chambre, je faisais que prier. Et je demandais au Seigneur mes prières pour mon frère. Et le Seigneur, il a exaucé mes prières. Il m'a réconforté encore une fois. Il m'a donné la force encore une fois. Alors, je ne veux plus le délaisser. Même dans ma misère, je serai. Pourquoi je sais que j'ai trouvé la richesse avec lui. Et il m'a donné le bonheur. Pourquoi tous les soucis que j'ai, c'est lui qui le prend à ma place. Et je préfère rester avec lui que de rester dans le monde. C'est avec lui que je gagnerai ma maison, mes enfants, ma famille. C'est avec toi que je gagnerai. Alors je veux avoir confiance et j'ai la foi en lui. Et je veux battre le bon combat avec lui. Il a persévéré avec lui à mes côtés. Alors faites des expériences avec lui et lui vous en donnera aussi. Aimez-le de tout votre cœur. Et vous, lui, il vous aimera aussi comme à moi il m'a aimé. Alors, n'attendez pas. Donnez votre cœur à lui. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux, moi, dans cette journée. Heureux d'entendre les frères, d'entendre les sœurs. C'est la première fois pour moi que je les entends aussi, pareil que vous. On découvre et on voit la grandeur de Dieu. Et en réalité, on veut se réjouir ensemble. Pensez à la sœur, elle disait mes problèmes, mes soucis, je les dépose sur lui. C'est ce que Dieu nous demande. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il dit déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, tous vos tracas. Il est le prince de la paix. Je voudrais demander à la chorale des frères et des sœurs de l'église de venir chanter un cantique. Vous ne montez pas, on va passer à travers. Alors vous restez en bas, et on va chanter. Allez, venez les frères, c'est bon. Vas-y, code 3.
changé, tout est cassé, il est là. Tout réparé, pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier? Allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Sur une croix, il est monté, oui c'est pour toi, parce qu'il t'aimait, son sang a coulé. Il s'est humilié, il a été abaissé. Le troisième jour, il est ressuscité. Alors viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Toi qui as connu, oui, le Seigneur qui est parti très loin de lui, n'as-tu pas encore compris? Le rien va donner de lui, la Maria, les paroles de la vie. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Gloire au Seigneur. Il t'appelle, le Seigneur. Le Seigneur ne fait pas exception de personne. Ce soir, cet après-midi, il y a de la réjouissance dans mon cœur. Vraiment, je veux me réjouir d'écouter ces témoignages à la gloire du nom du Sauveur. Ces témoignages de vies transformées. Des vies où ils ont rencontré le véritable Sauveur. Celui qui est venu et que j'ai rencontré moi-même. Puis je vois dans les regards, dans les comportements, dans les langages des frères et sœurs qui vont se baptiser, je vois qu'ils ont reçu le même Dieu que moi. Et c'est ce qui encourage mon cœur, ma vie. Et je voudrais encore plus, même si des fois le corps ne suit plus par rapport à la fatigue, mais je voudrais vraiment livrer mon corps doublement à son œuvre, à lui, parce que lui, il aime tout le monde. Il a dit un jour à la population, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et je voudrais vous dire ce soir que ce repos et cet appel que le Christ a prononcé, il vous le dit à vous cet après-midi, viens à Jésus. Ne viens plus dans une réunion. Ne choisis pas le pasteur à ta façon. Choisis Jésus, le prince de la paix, l'auteur du salut,
Son nom est Jésus. Il est là pour te bénir. Et je voudrais te dire une chose, c'est qu'il a prouvé son amour envers tous. La Bible nous dit qu'il a tant aimé, qu'il a donné. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Ce qui faisait la gloire dans le ciel. La Bible nous dit que les anges le servaient, ils mettaient le sceau à la perfection. Ils le servaient, ils étaient à son service. Mais il a plu à Dieu de sauver l'homme. Par la folie de la croix, la folie de la prédication. Il est descendu. Pour que nous puissions y monter. De te dire cet après-midi, je vais lire un texte de la parole de Dieu. Je vais prêcher l'évangile. Je vais prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est, même si nous on y met notre bonne volonté, même si on met des beaux chants, même si on essaye d'éviter des ministères, celui qui sauve, son nom est Jésus. Amen. Jésus est la parole. La Bible nous dit que la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi les hommes, pleine de grâce et pleine de vérité. Jésus est la vérité. Et c'est de lui que nous voulons parler. Vous savez, si je pourrais me cacher et parler de lui, le présenter à lui, le mettre en avant à lui, il faudrait qu'on se cache un peu plus. Et le présenter à ce Dieu-là. Ce Dieu merveilleux. Ce Dieu que même si, vous avez remarqué les témoignages, ils étaient chez eux, ils ne voyaient pas l'enveloppe du pasteur. Mais l'action de l'Esprit rentrait dans les maisons. L'action de l'Esprit rentrait dans les maisons, allait les chercher. Et ils venaient doucement sous le chapiteau. Et puis ils venaient, ils s'approchaient de Jésus. Ils s'approchaient, ils entendaient la voix l'appeler. À se pousser, à se repentir, à accepter la grâce du Seigneur. C'est ça le Saint-Esprit. L'Esprit nous conduira dans toute la vérité. L'Esprit nous convaincra de péché, de justice, de jugement. Et je bénis le nom du Seigneur. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Je voudrais vous lire un passage qui se lit dans le livre de Deutéronome au chapitre 32 et au verset 24. Regardez ce verset de la parole du Seigneur. Je voudrais qu'on prenne notre temps cet après-midi. On n'est pas pressé. Vous êtes bien? Amen. Donc on va prêcher la Bible, la parole de Dieu. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux, il dit, la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai pas compris là, je comprends pas qu'est-ce qu'il prêche. Tu n'as pas besoin de tout comprendre cet après-midi. Ouvre ton cœur à la parole du Seigneur. Et un seul mot de Dieu déposé par le Saint-Esprit, les chaînes tombent. Le voile est ôté. La Bible nous dit que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence des hommes, afin de ne point voir briller la splendeur de l'Évangile. Et cet après-midi, quand on regarde cela, ce texte de la parole de Dieu, il dit, ils seront consumés par de la fièvre. Et puis, bien sûr, ce verset-là nous est parlé d'Israël, qui était dans un état de désobéissance. Et la Bible nous dit que le Christ est venu pour les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Parce que leurs œuvres, ils ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est parler d'Israël, ça, du peuple hébreu. Mais dans cet après-midi, au travers de ce texte de la parole de Dieu, Dieu nous permet de faire un parallèle avec le peuple hébreu et le peuple que Dieu appelle cet après-midi à venir à lui. La Bible nous dit, je les frapperai par de diverses maladies et de la fièvre les atteindront. Et j'ai regardé quels étaient les symptômes de la fièvre. Les symptômes de la fièvre signifient infection et microbes. Infection, microbes. Et quand on a la fièvre, on a de grandes fatigues, une manque d'appétit, on a froid, on n'est pas bien, on est couché sur un lit et on ne peut pas se déplacer. Mais je rends grâce à Dieu de ce que ce verset-là
nous fait représentation des conséquences du péché du peuple hébreu dans le désert. Quand Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte, de l'esclavage de Pharaon, ce qui s'est passé, c'est que le peuple était sorti, le Seigneur avait ouvert la mer morte devant eux, et avait englouti les Égyptiens avec Pharaon, avec les chars et les cavaliers. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cheminé dans le désert, et quand ils ont cheminé dans le désert, ce peuple-là se sont mis à se souvenir qu'en Égypte, ils avaient des pots de viande, ils avaient de la viande en abondance, ils avaient une vie mondaine, une vie selon le rite égyptien, où ils étaient même sur l'esclavage de Pharaon, ils s'en rendaient même pas compte, ils mangeaient à satiété, ils buvaient à satiété, ils vivaient dans un état de débauche. Je voudrais vous dire une chose cet après-midi, c'est que notre peuple est en train de manger à satiété, vivre dans la débauche, ne se rendront pas compte qu'ils sont esclaves du péché et de Pharaon. Et cela, moi je ne suis pas un prophète cet après-midi, mais je connais mon peuple, je sais ce que mon peuple est en train de vivre, et on n'a pas besoin d'aller loin pour savoir comment l'état de notre peuple est. Notre peuple est en train de se détruire. Notre peuple est en train, le diable est en train de les lier, de les tenir esclaves, de les plonger dans la dépression, de les plonger dans la détresse absolue. Le peuple, de notre peuple à nous, est en train d'être piqué par le venin du serpent et nous a donné la fièvre. Je voudrais vous dire qu'un jour, ce peuple hébreu, ils se sont mis à critiquer le pasteur Moïse. Ils ont murmuré. Ils l'ont critiqué. Vous savez que nous, ici, on dérange avec le chapiteau? Vous savez que les gens ne sont pas contents qu'on fait des réunions sur le chapiteau? Mais qui? La police? Non, pas du tout, ils nous laissent faire. Le maire? Pas du tout. Je discutais l'autre jour avec des personnes là. Je disais, monsieur, vous voulez désinfecter un local. Et vous voyez un bidon de Javel. De l'extrait de Javel. Et vous, au lieu de conserver la Javel et de vous servir pour désinfecter avec de la Javel, vous prenez le bidon de Javel et vous le jetez. Avec quoi vous allez nettoyer, monsieur? Avec de l'eau? Il faut de la Javel. Je voudrais vous dire, pardon, monseigneur, mais le chapiteau, là, il est pour désinfecter les foyers. Il faut que pour que les fièvres quittent les foyers. Je voudrais vous dire que la fièvre a atteint notre peuple. La Bible nous dit que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mais moi je fais rien de mal. Je prends, je travaille, je suis là dans le quartier, je reçois l'argent, je donne l'argent, c'est pour mes enfants, c'est pas pour moi. Je voudrais vous dire que tes conséquences à toi sont en train de détruire de tes propres mains la maison de tes enfants, ton foyer, ton entourage. Tu es en train de tout polluer. La Bible nous dit que Dieu enverra des serpents, les dents de serpents et des bêtes féroces mordront le peuple, et le peuple sera atteint d'une fièvre destructeuse. Alors, quand on est là, on réalise que la fièvre, des fois, c'est pas grand-chose. La petite a de la fièvre, c'est pas grand-chose. Mais imaginez-vous, d'ailleurs, quand on a été à l'hôpital pour Laurent, et quand les docteurs commencent à dire il a de la fièvre, double inquiétude. Parce que du temps de la parole de Dieu, du temps du peuple hébreu, on mourait de la fièvre. On mourait de la fièvre. Mais nous, on s'est habitués à cela. Et pour nous, c'est insignifiant d'avoir un peu d'angoisse. Stéphanie disait, j'ai un peu d'angoisse. Un petit cachet pour dormir, c'est pas grave, tout le monde le fait. Et on arrive à s'apprivoiser aux conséquences de la morsure du péché et du serpent qui nous représente le diable et Satan. Je voudrais vous dire cet après-midi, c'est que le peuple s'est mis à critiquer Moïse, le serviteur de Dieu. Et Dieu, dans sa rage, dans sa fureur, ce qu'il a permis, il a permis que des serpents brûlants viennent mordre le peuple. Et la Bible nous dit que le peuple qui était mordu par le serpent, une fièvre brûlante
les atteignirent. Ils étaient piqués et mordus par le serpent, c'est-à-dire que le grand-père, comme le petit enfant pouvait être piqué. Ils étaient dans un désert. Et le serpent, c'était subtil, il glissait. Dans la nuit, quand il rentrait dans les toiles, les tentes, et puis là, il venait, il piquait même le nourrisson dans le berceau. Et on se levait le matin, et on était dans le deuil. On était dans le pleur. On était dans l'angoisse. Je vais vous dire que ça devait être des angoisses à s'arracher les cheveux, et devant une impuissance totale. Le peuple s'est mis en rébellion. Tu nous as fait sortir du pays de l'Égypte pour que nous mourions dans le désert. Je voudrais vous dire que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Satan, il est vaincu au nom de Jésus. Vous savez, s'il y en a un qui n'est pas content cet après-midi, c'est Satan et ses démons. Mais je voudrais vous dire qu'il est vaincu par l'autorité de la parole de Dieu, au prix du sang, du sacrifice d'un agneau, sans tache, sans défaut, sans ride. Je voudrais vous dire qu'il est l'agneau, Jésus, de Dieu qui a ôté le péché du monde. Et la Bible nous dit que là, le peuple dans la peur, dans la crainte, ils ont été voir Moïse. Et Moïse à part, il se tourne vers Dieu. Et quand il se tourne vers Dieu, Dieu lui dit, Moïse, fais-toi un serpent d'airain, un serpent brûlant, élève-le sur une perche, et quiconque sera mordu par le serpent brûlant, et tournera ses regards vers le serpent d'airain que tu auras mis, il gardera la vie. La Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, la Bible nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voulez-vous dire que on passe du livre des Nombres à l'évangile du Christ. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2500 ans qui séparent, et qui est là. Et puis là, on est en train de voir les nombres dans le livre des Hébreux. On est en train de voir le peuple d'Hébreux, et je voudrais faire un parallèle avec vous cet après-midi. Mais pourquoi il faut que le Seigneur soit élevé? Pour quelle raison? On n'est pas dans un désert. Il n'y a pas des serpents qui viennent nous piquer. On n'en est pas là. On n'en est pas là. J'ai pas la fièvre, moi. Tout te va bien à toi. Je parle aux personnes qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu. Est-ce que chez toi, ça va? Est-ce que chez toi, tout va bien? Alors, pour sauver la face, réponds-moi oui. Mais en réalité, est-ce que ça va chez toi? Je voudrais vous dire que le prince de la paix est ici. Amen. Et qu'il y a des conséquences à la désobéissance. Il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit garde la vie. Voudrais-tu la vie ce soir? Voudrais-tu recevoir ce prince de la paix, l'auteur du salut? Mais pourquoi il faut qu'il soit élevé comme Moïse? Parce que la Bible nous dit, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Je voudrais vous dire que la croix a été prêchée tout le long de la semaine ici. Mais la croix, on ne se lasse jamais de la prêcher. On ne se lasse jamais de l'écouter. Parce que la croix est une puissance pour celui qui croit. Pour quiconque croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tu as besoin, cet après-midi, de voir cet homme de 33 ans. Je vous disais tout à l'heure qu'il faisait la gloire dans le ciel. Et cette voix dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, qui a résonné avec une voix, je vois une voix comme un tonnerre. Une voix qui dit, mais qui enverrai-je? Pourquoi? Par rapport à la dureté des cœurs de la personne. Mais qui lui a envoyé? J'ai envoyé Moïse, ils ont voulu le tuer. J'ai envoyé les prophètes. J'ai envoyé les hommes de Dieu. J'ai envoyé ma loi, ma parole. Mais qui je vais envoyer? Et la voix de Jésus a résonné dans le ciel en disant, envoie-moi à moi, Père,
pour faire ta volonté. La volonté de Dieu. Il ne veut pas que le méchant périsse. Mais il veut qu'il se repente et qu'il vive. Il faut accepter le prince de la paix. Il faut le recevoir comme maître et sauveur. Vous savez, j'ai bien l'habitude de dire qu'on ne vous prêchera jamais de la vie ici. Tant que moi je suis là. On ne prêchera jamais ici un évangile à l'eau de rose. On prêchera l'évangile de Jésus. L'évangile qui sort. L'évangile qui demande à renoncer. Un évangile qu'il faut se repentir. Et pour voir la vie éternelle, il faut donner ce qui coûte à Dieu. Qu'est-ce qui coûte à Dieu, si ce n'est que ma vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ma vie? Mais je veux offrir ma vie à Dieu. Je veux offrir mon cœur. J'ai été visiter hier après-midi les baptisés qui vont se baptiser tout à l'heure, mes frères et sœurs. Hier, ils ont vu arriver le pasteur et je leur ai parlé avec mon cœur. Je leur ai dit, c'est demain le baptême. C'est demain. Vous êtes encore à temps de dire non. Pasteur, tu n'es pas venu pour nous encourager. Non! Je suis venu pour dire la vérité. La vérité qui ne trompe pas. Vous savez, quand on dit la vérité, on sait à quoi s'attendre. On sait ce qui est l'évangile. Jésus a dit, vous venez venir après moi. Renoncez à vous-même. Chargez-vous chaque jour de ma croix et suivez-moi. Mais on ne peut pas prêcher notre évangile comme ça. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Et cet après-midi, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Je revoyais dans cela pourquoi il faut que le Christ, il est en train de dire cela, c'est lui qui est en train de parler. Pourquoi il est obligé de ramener les gens 2500 ans auparavant? Mais c'est qu'il voulait leur dire, mais vous aussi vous avez la fièvre. Vous aussi, vous êtes comme dans le peuple hébreu, dans le livre des Nombres. Vous aussi, vous avez été piqués par le serpent. Mais qui c'est qui a fait copinage avec ce serpent? Ce n'est pas Adam et Ève dans le jardin. Adam et Ève ont été copains avec le serpent dans le jardin. C'est eux qui ont discuté et qui ont parlé, qui ont eu du copinage. Ils ont eu une intimité avec le diable, avec Satan, avec ses démons. Parce que l'auteur du péché, c'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Qu'est-ce qui nous pousse chaque jour? On a une loi de l'entendement du péché dans nos cœurs. Notre cœur est amorcé et attiré chaque jour vers le mal. Quand on veut faire le bien, c'est le mal qui est attaché à nous. La Bible nous dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ce pasteur, il nous parle que du péché, du péché, du péché. Voulez-vous qu'on vous parle de quoi? On va vous traiter le péché à la racine. Parce que c'est ça qui vous sépare de l'éternel. La Bible nous dit non, non, deux fois. La main de l'éternel n'est pas trop courte pour bénir. Dieu ne me change pas, moi. Dieu, il connaît mon cœur pourtant. Je le veux, Dieu, moi. Il ne me change pas. Je viens à toutes les réunions. Non, tu aimes ton péché. Amen, c'est vrai. Tu aimes ton péché. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas d'exception. Non, non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour bénir. Il dit, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, il dit, et qui l'empêche de vous écouter. C'est rien d'autre que cela. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous traite? Si vous avez un problème là, intérieur, dans le cœur, vous me donnez la main, vous. Je suis docteur, moi, demain. Docteur, soignez-moi la main. Mais vous avez où mal où? J'ai mal au cœur. C'est pas la main, monsieur. C'est le cœur. Des fois, on vient à la réunion, je lève ma main, je m'apaise ma conscience, et je repars chez moi. Il n'y a pas de changement, c'est pas possible. Il faut donner ce qui coûte à Dieu. Et je voudrais vous dire que ta vie a coûté cher à ce Dieu saint, ce Dieu glorieux. Et là, quand on voit cela, on voit que Jésus nous a ramenés au livre des Nombres, et on voit que le peuple a été là. Mais on voit que le peuple a été mordu, et qu'ils se tournaient, ils avaient guérison. Et quand le peuple a obtenu guérison, il y en avait qui ont voulu se tourner, ils ont eu la guérison. Il y en a eu qui n'ont pas voulu se tourner, ils n'ont pas eu de guérison.
il y avait un appel, une recommandation. Cet après-midi, il y en a qui se passent par les eaux du baptême, il y en a qui refusent. Il y en a qui acceptent Jésus, l'appel de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et il y en a qui partent tout tristes, comme le jeune homme riche. Que faut-il faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle? Eh bien, observe les commandements. Mais je les ai observés déjà dès ma jeunesse. Ah, tu veux être parfait? Vends tout ce que tu possèdes là, distribue-le aux pauvres, et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Et la Bible nous dit que ce jeune homme-là est parti tout triste. Je voudrais vous dire une chose, c'est qu'on ne tente pas Dieu. On ne met pas Dieu, on ne réprimande pas Dieu. Si tu es dans un état de misère, il t'appelle parce qu'il t'aime. Cet après-midi, je crois de tout cœur que là, on est devant l'évidence de la vie. Notre peuple est dans la fièvre, dans les douleurs, ont été mordus par le serpent. Et on croit de bâtir notre vie comme si tout allait bien, comme si tout était clair. Je voudrais te dire cet après-midi qu'il est possible que tu aies la vie. Il est possible que tu tournes tes regards vers celui qui va te donner la joie. Il est possible que tu tournes tes regards cet après-midi vers celui qui veut pardonner tes péchés. Il est possible encore cet après-midi que tu sois sauvé. Vous savez, le Christ, parce qu'il a prophétisé sa crucifixion dans Jean 3,14, et après quand vous lisez plus bas de Jean 3,14, il parle à Nicodème, et il dit, car Nicodème, il dit, car Dieu a tant aimé. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment ça se fait, ce Dieu du ciel, ce Dieu qui a pris les étoiles dans ses mains, qui les a placées dans le firmament, il a été obligé d'offrir son Fils qui avait de plus cher, pour que nous puissions avoir la vie, pour ses ennemis, pour que nous vivons en rébellion, dans le péché, dans la désobéissance, dans la misère, dans l'orgueil, dans l'adultère, dans la haine, dans l'orgueil. Oui, ce Dieu-là, son amour ne le limite pas à cela, pour le pécheur qui se repent. Si tu te repens de tout ton cœur cet après-midi, il est celui qui te pardonne. Amen. Vous savez, il est monté à la croix, la Bible nous dit, on ne lui a pas ôté sa vie, il a donné sa vie. Il avait le pouvoir de la reprendre. Puis, il dit, vous ne montez pas la vie, vous, c'est moi qui la donne. Je donne ma vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Es-tu une brebis cet après-midi? Es-tu une brebis cet après-midi? Parce qu'il veut traiter à la racine. Il y a des gens, c'est loin d'être des brebis. Enfin, du moins, s'ils se croient que c'est des lions. Mais en réalité, ils sont faibles et misérables. Vous apercevez qu'un petit microbe, une petite fièvre, on reste au coucher. Et cet après-midi, vous savez, quand je vois cela, je vois que Jésus, un jour, il rentre dans Capernaum. Et quand il rentre dans Capernaum, il rentre chez la maison de Pierre, de la belle-mère de Pierre. Et la Bible nous dit que cette femme-là, elle est atteinte d'une fièvre, elle est couchée. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Jésus rentre dans la maison. Amen. Ce qu'il y a de plus merveilleux, peut-être que toi, tu es immobile, tu es paralysé par rapport au péché, par rapport à la désobéissance, et tu n'as pas le pouvoir de te changer. Personne n'a le pouvoir de se changer après-midi. Je n'avais pas le pouvoir, moi, je ne me suis pas changé, moi. C'est Dieu qui m'a changé. J'étais paralysé, couché sur un lit, et je n'avais pas le pouvoir d'obéir et d'être fidèle à Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu est venu habiter parmi les hommes pleins de grâce et de vérité. Il rentre dans la maison de Pierre. Et Jésus sait qu'il y a sa belle-mère dans la maison. Et quand il rentre, Pierre lui dit, Seigneur, ma belle-mère est couchée. Elle est paralysée sur le lit. Elle a de la fièvre. C'est rien de la fièvre, nous on dit. Oui, mais quand elle a de la fièvre, elle a Jésus qui rentre dans sa maison. Et elle ne peut pas le prendre en charge. Il y a Jésus sur le chapiteau. Tu es atteint de la fièvre. Et tu ne peux pas te sauver. Ne crois-tu pas que ce n'est pas une misère, ça? Ne crois-tu pas que c'est une paralysie? Pourtant, je voudrais vous dire qu'il est là. La Bible nous dit que 2 ou 3 réunis en son nom, il est là. Mais parce que lui, il est là, il faut que ça change. Mais qui voudrait reconnaître cet après-midi qu'il a été piqué par le venin du serpent et qu'il est paralysé sur sa chaise? Si tu le reconnais cet après-midi,
Je voudrais vous dire que la fièvre peut partir. Et tu peux servir Dieu. Tu peux obéir à Dieu. La Bible nous dit que Jésus, il a tendu la main à la belle-mère de Pierre. Il a saisi par la main. Et la Bible nous dit que la fièvre l'a quitté. Et si vous lisez la fin du récit, vous verrez que cette femme s'est relevée et a servi Jésus. Alors il est bon que, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, pour que les gens n'aillent plus la fièvre, il faut que le Fils de l'homme soit élevé dans nos maisons, au milieu de nos enfants, au milieu de nos familles. Il faut élever la croix de Golgotha. Il faut élever le crucifié. Il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il vit dans nos cœurs. Il veut vivre chez toi. Il veut vivre dans ta maison. Voudrais-tu le recevoir cet après-midi? Je voudrais qu'on se recueille. J'irai pas plus. Hein, ce baptême, cet engagement-là, c'est une fois dans sa vie. Donc c'est le plus beau jour. Voilà. On va faire un silence, s'il vous plaît. Alors, on va écouter. On va écouter notre sœur Nonante, hein. On va lui poser quelques questions. Nonante, est-ce que tu crois que le Seigneur a pardonné tes péchés? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour ta justification? Est-ce que tu crois, Nonante, que le Seigneur revient nous chercher et qu'on repartira avec lui? Amen. Alors, sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chantez des cantiques, les frères. La sainte voix.
Voilà. On va poser quelques questions à Stéphanie. Et elle a encore atteint. Si j'insiste. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Je suis heureux de baptiser les frères et sœurs en Christ. Amen. Parce qu'on les a suivis. Amen. Et il y a quelques mois qu'on les suit et on a vu le changement. Donc on va poser la question à Stéphanie. Stéphanie, est-ce que tu t'engages à suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours? Amen. Alors on va prier pour toi. Et est-ce que tu crois que le Seigneur est mort et il est ressuscité? Je le crois. Alors on va prier pour toi. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, je te prie de bénir sa marche avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus seul, Jésus seul, pour t'effacer et guérir les infirmités, portons la nouvelle. Voilà, que Dieu soit béni, hein, que Dieu soit glorifié. Pour moi, c'est une grâce et un privilège que Dieu me fait, mon premier baptême. Et c'est mon cousin Germain. Et en réalité, je pense à ça, c'est pas parce que c'est mon cousin qu'on l'a baptisé, mais c'est parce que c'est un frère qui est né de nouveau. Et je veux vous le répéter encore une fois. On ne baptise pas des personnes pour qu'ils soient sauvés, mais on les baptise parce qu'ils sont sauvés. Je voudrais qu'on s'attache à ça. Et je voudrais poser des questions à Serge, des questions qu'on sait déjà, parce que comme disait l'ancien, on a suivi, on a vu, et on voit un fruit. On ne propose pas le baptême, on n'offre pas le baptême. Et quand il y a une écoute, un enseignement à la parole, une vie transformée, un changement, alors ça nous amène à l'obéissance de ce qui est écrit. La Bible dit que celui qui croira sera baptisé. Alors c'est l'obéissance qu'on a devant nous. Je voudrais poser cette question à Serge. Est-ce que tu crois que si Dieu revient, tu partiras avec lui? Oui, je le crois. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les mauvais, mais surtout dans les bons? Parce que je dis surtout dans les bons, parce que moi, il m'est arrivé d'oublier quand tout va bien. Quand ça ne va pas, on s'approche de Dieu, mais quand tout va bien, t'engages-tu à le suivre dans les bons, mais quand tout va bien aussi? Amen, oui, je le veux. Nous allons prier pour toi. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, te placer, Serge. Je te dis merci pour l'œuvre que tu as commencée dans sa vie. Seigneur, merci, mon Jésus, parce que je sais que c'est toi qui as béni cette maison. Et à toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. Pour la confession du nom du Père, et du
Amen.